Donc dans cette vidéo, on va apprendre à créer un bulletin de notes. Je vous montre petite démonstration. En fait, ça va être le bulletin de notes du nouveau bac. Donc là, l'utilisateur va mettre ses notes ici. Donc et en même temps, il va voir les coefficients et enfin, il doit avoir la note finale. Donc je vais vous montrer rapidement ce que nous allons faire. Donc je vais pas détailler toutes les étapes parce que ça va être très long. Par contre, je vais vous montrer en fait le principe d'utilisation et après je vous donne le code pour avoir une correction. Voilà, donc là il calcule pour chaque matière la note après la pondération par le coefficient et enfin il calcule ici la note totale et sur 2000, donc c'est 1650. Et après, donc, je vais vous montrer en fait, parce que là, et donc là, il va vous montrer la mention. Donc là, j'ai pas saisi en fait, les options. Donc les options, c'est la note, les points au-dessus de 10 qui comptent. Donc par exemple ici 15 dans cette option, donc là il y a 15 points qui va compter. Donc il y a plusieurs façons de programmer cette application. Je vais vous montrer en fait celle qui est plus simple pour moi en tout cas et qui est facile à comprendre. C'est-à-dire que je vais aller chercher un code CSS à partir d'un framework s'appelle Bootstrap. Sinon, vous pouvez utiliser soit le CSS normal ou bien dans un premier temps, la forme, ça ne nous intéresse pas plus que ça. C'est le contenu qui va être intéressant, c'est-à-dire l'application sans la forme. Alors c'est ce que je vais faire au début. Hein. Donc je vais prendre un code HTML basique sans la forme. Donc si vous trouvez que ça va pas vite, bah c'est une vidéo, donc vous pouvez avancer. Euh, Pareil pour ceux qui trouvent que ça est vite, vous pouvez revoir la vidéo plusieurs fois. Donc là je vais mettre le basique. Donc sur Sublime, il y a l'autocomplétion. Hein, donc là il va me donner toute la squelette basique. Donc là par exemple ici je vais faire bulletin de notes. Et donc je vais mettre mon code ici dans un premier temps, PHP ici. Alors pour les débutants, faites attention hein, que l'extension de votre fichier soit .php. Parce que du moment qu'on mélange, on commence à mélanger le code, bah, il faut mettre une extension .php, sinon ça fonctionne pas. En fait, dans la plupart des navigateurs. Donc je reviens, donc mon bulletin .php et bis, parce que c'est celui-là de la démonstration que je vais utiliser. Donc là pour l'instant bien sûr il n'y a rien du tout. Donc là il y a l'entête, c'est-à-dire tout en haut du tableau, donc c'est un TR et donc il y a des TH. C'est seulement pour l'entête, hein, donc on ne va pas utiliser pour tout le tableau. Pour le tableau, pour les autres lignes des tableaux, on va utiliser ce qu'on appelle des TD. Donc voilà, donc je vais faire 4 TH. Donc là, il n'y a rien à afficher pour l'instant puisque c'est vide, mais après, donc je finis en fait la première ligne et qui est l'entête du tableau. Donc si je prends par exemple ici TH, je vais mettre matière. Ici, après je vais mettre la note. Après ici, je vais mettre coefficient. Après ici, je vais mettre c'est-à-dire la pondération, note pondérée par exemple.
Et donc là, je finis. Je regarde ce que ça donne. C'est juste point de vue bien de vue. Voilà. Ok. Donc je CTRL S et ici. Donc là, j'ai utilisé pour le rappel, j'ai utilisé Xampp. Hein, donc voilà, la première ligne du tableau est affichée. Donc j'ai pas mis de. Je peux rajouter un petit style CSS juste pour que ça soit bien présenté quoi pour l'instant, avant d'utiliser Bootstrap. Donc là tout simplement, je vais aller chercher le code Bootstrap sur W3 Bootstrap et je le mets ici hein, sans trop de. C'est juste un code, récupérer la bibliothèque de Bootstrap et la mettre ici. Donc tout simplement, voilà, je vous conseille d'aller faire ça. Ce code-là, vous le trouvez sur W3 Bootstrap. Donc j'enregistre et je regarde. Donc là, ça demande. Donc là, il se met à jour. Et donc sur la table ici, je vais appeler la classe Bootstrap. Classe Bootstrap table. Voilà, déjà il l'a mis en forme. Après, donc je peux rajouter une autre classe ici dans la bibliothèque Bootstrap, ça s'appelle table border. Et on va voir que la mise à jour va complètement changer. Hein, ça va être plus, bien sûr, présentable. Voilà, il fait un peu de bordure. Donc, donc après, bien sûr, ceux qui sont à l'aise en CSS, ils peuvent aller chercher rapidement aussi un code CSS et l'attribuer à ce tableau-là. Bon, c'est pas trop notre objectif dans cette vidéo-là. Alors, donc là, la première ligne, elle est faite. Donc, on va essayer de fabriquer les autres lignes de Bootstrap de notre application. Donc la deuxième ligne, ça va être ici. Donc c'est la même ligne, sauf qu'on a dit les TH, ça va être des TD. Donc tous les TH, je vais les changer en TD. Hein. Voilà, donc je vais changer bien sûr ici, par exemple, je vais mettre français. Après ici, je vais mettre la note, je vais mettre 12. Là, je vais mettre coefficient, je vais mettre 5. Et donc la pondération, je vais mettre, donc puisque c'est 5 fois 12, donc ça fait 60, 50, ça fait 60. J'enregistre et je vais regarder ce que ça donne au niveau de... Voilà, donc l'affichage est fait comme ça. Sauf que ici, en fait, moi je veux que ça soit fait de façon, bien sûr, automatique. Je veux pas à chaque fois afficher, en fait, écrire à la main et mettre la note. Donc cette note, la 12, elle va être récupérée par le formulaire. Donc il faudra après créer un formulaire. Donc la méthode la plus rapide de créer le tableau avec les disciplines, c'est utiliser les listes. Donc je vais créer une liste, je vais ouvrir un script PHP ici. Et donc je vais créer une petite liste. Hein. Donc je vais pas mettre toutes les disciplines pour l'instant, juste pour ne pas encombrer trop le code et pour vous me permettre de comprendre tout ça facilement. Donc là j'appelle la liste par exemple $matière. Alors matière, faites attention, c'est des variables liste. Ça veut dire que il faut pas mettre de caractères spéciaux, pardon. Donc, je peux mettre deux crochets comme ça et je vais créer tout simplement trois disciplines. Ça sera plus simple pour comprendre Donc, je peux créer par exemple la discipline français, la discipline par exemple, je sais pas moi, anglais, et la discipline maths. D'accord.
Voilà. Tac. Je vais aller tester. Donc, cette ligne, je vais la générer automatiquement. C'est l'intérêt en fait du PHP. Donc, il faut que je dois ouvrir une script PHP et la fermer après la ligne. Ça, c'est maintenant, c'est de l'HTML, donc il faut un echo pour l'afficher. On n'a pas d'autre choix. Echo au print, hein, mais j'utilise echo tout le temps avec des apostrophes. Je préfère apostrophe que guillemets parce que dans HTML il y a des guillemets, donc pour ne pas créer un conflit, c'est la solution. Alors maintenant, je veux que cette valeur-là change selon ce qui est dans la liste. Donc là, je peux utiliser directement soit for each, hein, les deux c'est possible. Donc je vais vous montrer comment utiliser un for each. Donc for each, vous rentrez ici la liste. Donc la liste ici, c'est la liste matière. D'accord? Donc vous avez une clé. Bon, je vais changer pour mettre en français. Donc une clé et ici la valeur. Donc la clé dans une liste numérique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelait numérique. Donc c'est des nombres de 0 au nombre de listes. Donc là, automatiquement, clé, elle va passer de 0 à 1. Dans cette liste-là, 0, 1, 2. Attention, on commence par 0. Et donc cette valeur, je vais l'intégrer à la place de français ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la concaténation. Donc apostrophe point, et là je mets valeur. Après je concatène encore et je mets apostrophe. Donc il y a texte, variable, texte. Donc là on va voir au niveau de l'exécution ce que ça va donner. Alors il y a une petite erreur là avant c'est que en fait j'ai rien changé. Et donc là, attention, ce code-là, il n'était pas dans la boucle, maintenant il sera dans la boucle. Donc il n'y avait aucune erreur. Donc là, voilà. Donc j'ai écrit une liste avec 3 disciplines, il m'affiche 3 disciplines. Maintenant, on va s'attaquer à la note. À la note, comment récupérer la note? Donc la note, il nous faudra bien sûr un formulaire. Mais avant peut-être, je vais essayer de récupérer les coefficients, parce que pour l'instant, on n'a pas changé. Je vais encore créer une liste coefficients. Je vais l'appeler $coefficient est égal à, je fais la même façon hein, ici, et donc là c'est des valeurs numériques, donc je peux laisser sans apostrophe. Donc là je vais mettre par exemple 5, 6 et 3. Et donc là de la même façon, je vais utiliser cette clé puisqu'elle passe de 0 à 1, 2 pour lire les valeurs dans les coefficients. Donc coefficient c'est ici. Donc pareil, apostrophe, concaténation, $coefficient. Donc coefficient c'est une liste, donc je veux accéder aux valeurs de la liste de 0 à 2. Donc là je vais mettre $clé. Puisque la clé, elle, automatiquement, elle défile, c'est un compteur quoi. C'est un compteur de ce cas-là. Voilà. Au lieu de créer un compteur, je profite et je l'utilise. Voilà, donc texte, valeur, texte, valeur, texte. On va voir au niveau de l'exécution ce que ça donne. Donc là, normalement, ces valeurs-là, ils doivent changer. Voilà, 5, 6, 3. Donc ici, 5, 6, 3. Je vais changer pour vous montrer juste que ça fonctionne. Tac. 1. Voilà, il change ici. Bien. Maintenant, on veut calculer la valeur 60. On a dit que la valeur 60, c'est la note fois le coefficient, ce qu'on appelle la pondération, quoi. Donc ici, à chaque fois, je vais faire point, virgule, point, et voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais faire une opération, je vais mettre, c'est-à-dire la note qui sera là. Pour l'instant, ça va être 12 fois le coefficient. Je peux le mettre entre parenthèses pour que ça fasse un peu plus joli, mais je ne crois pas que c'est important dans ce cas-là. Donc voilà, 2 fois 12, 24, 3 fois 12, 1, etc. etc. Donc voilà, après on va s'attaquer à la note, cette note-là, c'est-à-dire ici 12, c'est la note qui va être envoyée par l'utilisateur. Donc pour il faut
créer en fait un formulaire. Donc le formulaire, je peux le commencer avant le tableau. Donc ceux qui maîtrisent pas le formulaire, revenez un petit peu sur un cours n'importe lequel HTML et regardez comment ça fonctionne un formulaire. Donc il y a la balise forme qui définit le formulaire en lui-même. Donc là, si vous travaillez sur Sublime, il y a l'autocomplétion et franchement, c'est génial quoi, parce que ça te fait gagner, ça vous fait gagner un temps pas mal. Donc il y a deux choses qui sont importantes dans le cas où on n'envoie pas de fichiers, c'est la méthode. Donc la méthode ici, ça va être une méthode post. On peut utiliser get ou post, ça fonctionne dans les deux cas. Alors après, la méthode réelle action. Bon, l'action aussi c'est important. L'action c'est le fichier vers lequel on va envoyer des données. Donc là, on va utiliser ce fichier-là. Donc je mets dièse au vide, hein, ça c'est pareil. N'oubliez pas de fermer le formulaire. Donc là, je peux le fermer. Ouais, allez après le tableau, la fermeture de tableau. Donc je vais mettre $forme. Faites attention à se repérer entre le code PHP, HTML. C'est pas toujours évident. Donc là, je crée la input du bouton d'envoi. Donc le bouton d'envoi, le type c'est submit et après note name, on peut l'envoyer, on peut l'appeler envoyer par exemple. C'est bien pour tester des fois et sa value, c'est-à-dire qu'il va s'afficher, c'est envoyer. Voilà, donc là on envoie. On va pouvoir envoyer des choses. Alors ici à la place de 12, ben on va créer des inputs de récupération. Donc on va appeler ça input. Donc input, elle a obligatoirement un nom. Ou plutôt on va commencer par le type. Donc le type c'est un nombre. Number au texte ça marche, hein, les deux. Et name. Donc le name, attention ici, je vais utiliser le nom de la liste qui va recevoir la note, je vais l'appeler note, et entre crochets. Quand vous mettez ça, ça veut dire que vous dites au navigateur, s'il vous plaît, vous mettez les valeurs dans note. Hein. Et voilà, pour l'instant, il n'y a pas de value, je ne vais pas utiliser, j'utilise juste comme ça. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, il me donne trois possibilités d'envoi de valeurs et le bouton envoyer. Pour l'instant, il n'y a rien du tout, on ne peut pas envoyer. Alors, ici, au niveau du script PHP, je vais voir, et moi je vous conseille toujours de tester l'envoi. Donc là, il y a déclaration des listes. Ah, c'est déclaration des variables, c'est deux variables, hein, liste, pour l'instant, ce qu'on a utilisé, quoi. Après la valeur, la clé et tout ça, c'est pas obligatoire. Alors, liste, voilà, c'est un synthèse, donc je vais pas le mettre ici. Donc là, on fait un print R. Rappelez-vous, print R, c'est pour afficher les listes. Hein. Donc $post, point virgule. Voilà. Donc, quand je vais mettre des valeurs ici, je vais envoyer, je dois voir ces valeurs dans $post. Donc là, pour l'instant, si je fais comme ça, j'envoie. Donc, il m'envoie le bouton envoyer parce que c'est une valeur. Et après, un tableau associatif, bon, une liste associative, note, numérique, pardon, où il n'y a rien. Pour l'instant, parce que c'est vrai que j'ai rien envoyé. Alors je vais utiliser un petit truc ici, c'est ce qu'on appelle, c'est un preux. Un preux, c'est pour, je sais pas, voilà. Un preux, c'est pour bien afficher la liste. Quoi. Et donc le preux, on va la finir ici. Ah, c'est pour afficher correctement. Regardez là, ça va ce qui va changer. Moi, j'utilise beaucoup quand je programme des applications comme ça parce que je vois la liste des valeurs. Alors ici, la valeur, en fait, la variable globale $post, elle contient deux valeurs.
elle est associative en elle-même, donc elle est constituée envoyée, envoyée qui correspond au bouton d'envoi, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est note, il y a 3 valeurs. Alors maintenant, je vais tester, hein, je vais mettre des valeurs, et je vais voir est-ce que l'envoi va être bien ou non. Donc là, quand je vais envoyer ici, ben je vois que il y a une liste note qui contient 3 valeurs. Très bien, impeccable. Donc là, c'est par exemple ici sur $post, je mets entre crochets et là je mets note. En principe, il doit m'afficher que la liste. Et c'est ce qu'il fait. Donc la liste, elle est. Donc là, il faut que je mette encore des valeurs ici. Voilà. Donc c'est très bien. Donc l'envoi est impeccable, il n'y a pas de souci. Donc on peut aller travailler sur ces listes-là. Alors je reviens ici sur ce code-là. Donc ici, au lieu de mettre 12, je vais pouvoir mettre, on a dit $note, $post. Alors, ça va être un peu encombrant, donc c'est pour ça qu'il est ici. Regardez ce que je vais faire. Donc, $post, je vais l'affecter à un nouvelle variable, pardon, $note. Donc ici, $note, c'est une liste qui contient 3 valeurs. Donc, si je vais ici, je vais mettre $note et je prends entre crochets. Qu'est-ce que je vais mettre entre crochets? Ben, un compteur. Ce compteur, je le trouve où? Ben, c'est toujours, je profite de $clé. Voilà. Je vais agrandir un peu, qu'on puisse voir. Donc, si je mets ici de valeur, 10, 10, 12, et si j'envoie, donc, 10 fois 5, ça fait 50, 2 fois 2, etc., etc. Donc, ça marche. Ça fonctionne. Donc, je change. Le problème là, c'est, il faut se rappeler des notes qu'on a mis. Donc, si je mets ici 20, ici 20, ici 20, et donc j'envoie, voilà, la valeur est 100. Alors, moi, je veux l'historique. Bon, l'historique, ça va compliquer un peu plus les choses, mais ça va garder une note de départ. On va tester ça. C'est-à-dire que quand on a envoyé ici, dans le input, je dois insérer la valeur qui était envoyée avant. Donc tout simplement, je vais rajouter l'attribut value. Et dans value, qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais en concaténer. Donc ça c'est important, il faut essayer de le comprendre. Je concatine. Et qu'est-ce que je vais contenir? Qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Ben, je vais mettre la note qui est là. D'accord? Donc quand il va revenir, quand il va faire le tour, parce qu'il fait le tour en fait, parce que tu rappelles le fichier lui-même, donc il fait le tour. Donc en même temps ici, il va envoyer les valeurs, enfin il va insérer les valeurs qui étaient envoyées. Et pour ça, on utilisait value. Donc ça c'est important. C'est-à-dire la maîtrise de l'HTML, c'est quand même importante pour pouvoir aller plus loin. Donc je mets un S, je mets les valeurs ici. On a mis 10 par exemple, 20 et 10, et j'envoie. Donc il change les valeurs, et il garde en fait les valeurs qui étaient envoyées. Donc ça c'est un peu le principe de tout ça. Voilà, donc maintenant on va essayer de calculer la note totale. Hein, donc la note totale. Donc là pour calculer la note totale, je dois ici déclarer. Là. Donc là, on va dire réception des notes. Et ici, initialisation de la variable s, la variable somme note. On va dire somme note, allez. On va l'appeler somme note. Donc somme note, je vais l'initialiser à 0. Égal à 0. Tac. Et ici, je peux à chaque fois, parce que la note elle va passer par là,
Donc je vais calculer la somme des notes. Donc pour cela, je peux utiliser un for ou un for each, pareil. Hein, donc puisque la note là ici c'est une liste et on a les coefficients. Donc on peut utiliser par exemple encore un for each, ou bien utiliser un for pour vous montrer aussi comment ça fonctionne ici, parce que j'ai déjà utilisé for each. Donc ça serait bien d'utiliser un for. Alors for avec l'autocomplétion. Donc for, elle a besoin d'un compteur, il est compris dedans. Le problème ici de for, c'est qu'on doit connaître le nombre d'enregistrements, puisque ici on connaît dans un bulletin de notes, on connaît à l'avance les coefficients, donc on peut utiliser for sans problème. Donc 0, 1, 2, donc il faut qu'il soit strictement ou bien inférieur ou égal à 2. Ah, ça c'est important, 0, 1, 2. Mais même si vous faites l'erreur, il va vous le dire, hein, il va vous dire qu'il y a un problème d'index. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc dans la valeur, dans la somme, dans la variable somme, est égal, donc c'est stockage. Donc ça, vous devez connaître pratiquement par cœur cette façon de faire, c'est-à-dire de sommer. Donc à chaque fois, on va affecter à la valeur somme note, la valeur somme note, hein, plus donc la note. Donc puisque la note c'est une liste, donc c'est la note fois son coefficient. Alors coefficient il est ici. Voilà. Donc à chaque fois, on va calculer la note fois le coefficient et on va mettre dans la variable somme note. Et une fois on a affiché tout ça, on a calculé tout ça, donc on va rajouter ici une ligne. Donc je prends cette ligne là. Je vais utiliser la ligne qui était là. Je vais la mettre hors PHP parce que sinon ça va être un peu encore bon. Je vais vous montrer une autre façon d'insérer en fait le total. Donc le total, donc la première cellule on va la laisser vide, la deuxième on va la laisser vide. Et ici par exemple, on va mettre note globale. Donc la note globale, et on va ici tout simplement afficher la somme. Mais on doit faire attention, point de vue mathématique, après pour calculer la moyenne. Donc là on n'a pas besoin de moyenne, hein, c'est juste le total qui sera sur 2000 par exemple. Donc il n'y a pas de souci de calcul de moyenne. Donc là on va mettre quoi? Dans cette petite script PHP, on va mettre echo $, somme note. Donc on enregistre et on va voir. Alors note globale 120, donc tout fonctionne bien parce que là il y a 50, 40 et 30. Donc sur mon parce que là je suis sur Example, il me signale pas d'erreur par rapport à l'existence de par exemple de la post note. Alors si vous travaillez en ligne, donc le mieux c'est de utiliser i7 pour ce problème d'affichage, parce que quand il va passer la première fois,
il y aura pas $post, donc c'est normal qu'il va dire ah bon, écoutez, je connais pas cette variable. Donc là, il vaut mieux mettre ici un if. Donc si iset, c'est-à-dire iset $post note existe, alors faites tout ça. Sinon, faites rien. Donc ça va déclencher seulement. Ça, déclencher. Donc la réception des notes, je vais mettre ici. Ça, commentaire, hein, bien sûr, vous connaissez tous. Il a testé l'existence d'un premier envoi. Voilà. C'est ça en fait ce qu'il faut faire. Donc là vous avez la note globale. Donc le principe après pour calculer le reste, ben c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'il faut allonger la liste là. Dans cette liste là il faut mettre toutes les disciplines. Donc je vais vous montrer ce que ça donne après. Donc je vais remplacer les listes ici, regardez bien, je vais remplacer les listes par les nouvelles listes qui contiennent toutes les disciplines. Et c'est ça en fait l'intérêt d'utiliser des boucles pour l'affichage automatique et dynamiser les pages. Donc là, quand vous allez changer ici, vous n'avez rien à changer là. Sinon, si vous avez tout fait à la main, vous allez rentrer les disciplines à la main. Bien sûr, là, il faut un temps fou pour refaire toutes les lignes, etc. Donc avec une liste, s'il y a quelques valeurs, on peut le faire à la main. Mais s'il y a une grande liste comme ça, où il y a 11 disciplines au plus, là, par contre, le problème, il va être plus compliqué. Voilà. Après, il faut bien sûr modifier donc la liste des coefficients. Donc la liste des coefficients aussi, donc elle est là. Donc j'ai effacé tout pour refaire essayer de refaire tout ça. Après, je suis obligé de refaire aussi une petite astuce pour éviter les erreurs au démarrage de l'application parce qu'il ne reconnaît pas, par exemple, variable note, etc. Donc tout ça, il va pas le reconnaître. Donc j'ai utilisé un iset. Donc un iset pour dire que si $post note est envoyé, donc là il n'y a pas de problème. Donc là on affecte à note, on lui affecte $post note tout simplement quoi. Donc là c'est dans le cas où il y a un envoi, donc il n'y a pas de souci. D'accord. De toute façon, quand vous allez programmer, vous allez voir des erreurs et donc pensez à les résoudre comme ça. Mais enfin, je vous conseille d'essayer de ne pas regarder la solution parce qu'il y a plusieurs solutions possibles et ça se trouve que vous avez une meilleure solution que ça. Donc il y a toujours une partie test-erreur qui fait aussi partie de notre formation. Donc là j'ai dit s'il y a rien, donc bon s'il y a un envoi, vous mettez la liste dans la liste notes. Sinon cette liste notes, parce qu'on l'a utilisée après, donc je vais mettre dedans des valeurs vides. Donc ces valeurs vides, je vais mettre ou bien valeur 0 puisqu'il y a des valeurs numériques. Donc je vais mettre autant de 0 que dans les coefficients, le nombre de disciplines. Donc je rappelle qu'il y a toujours un moyen d'automatiser ce que je fais à la main. Là, parce que la liste des coefficients des disciplines dans un bulletin de notes est finie, va pas changer peut-être, ou très peu. Donc je me permets de faire à la main, mais sinon on peut boucler toujours et remplir cette liste d'une façon automatique, en calculant aussi de façon automatique le nombre d'enregistrements de champs dans la liste matière et coefficients.
Donc voilà, donc s'il y a un envoi, on va affecter à la variable liste $note $post de note, sinon on va lui affecter une valeur vide quoi. Donc après, on a dit que euh, voilà, puis j'ai récupéré la boucle qui calcule la somme des notes après pondération. Par contre, ici, il faut que je change delta $i, le compteur, et le compteur, puisque le nombre de champs dans la liste a changé, donc je le change là aussi. D'accord. Voilà tout ce qu'il y a à faire pour l'instant et pour calculer cette première partie-là. Et voilà, ça fonctionne. Donc je peux mettre ici ce que je veux comme note. Donc commencez très simplement par la première liste. Si vous maîtrisez la première liste, ben, tout le reste ça va être simple. Donc je vais mettre le code complet de l'application en bas de cette vidéo là. Si vous voulez le voir et l'améliorer, c'est possible. Voilà, merci de votre attention et au revoir.